Celle-là, elle est moins bien. Qu'utilisez-vous pour le nettoyage? Une centrale de dilution pour le nettoyage quotidien, des autolaveuses autoportées, autotractées pour H2O sans produit. Grâce à l'H2O, on a la bonne consommation d'eau pour travailler dans les secteurs. Combien de personnes? Alors en tout, pour le musée et le centre de conservation, j'ai 25 personnes. Et CDD, CDI compris, et les machines autolaveuses, autoportées, autotractées et des chariots de ménage. Qu'est-ce qu'une centrale de dilution? C'est une machine qui permet de prendre l'eau avec le produit qui est déjà inclus dans la machine et qui nous donne le bon dosage, qui respecte le bon dosage pour le nettoyage dans les autolaveuses et dans les seaux de ménage. Dans la boutique, d'où viennent vos produits? Généralement, en fait, on a une acheteuse de produits spécifiques, c'est-à-dire les produits qui ont été conçus vraiment pour le musée. Donc là, par exemple, on a une exposition temporaire qui s'appelle « S'habiller en artiste ». Donc il y a toute une gamme de produits qui a été faite autour de ce thème, comme vous pouvez le voir avec les petits logos, donc là, tout ce qui est jaune avec la petite palette. Donc notre acheteuse de produits spécifiques, donc qui est Fanny Chaudron, avant de créer les produits, dans un premier temps, elle regarde si au niveau local, est-ce que je peux faire ces produits au niveau local? Si c'est pas possible, on regarde au niveau France. Donc elle essaye toujours, par exemple, on a le sac, le tote bag de l'exposition, qui a été fabriqué, en fait il est fabriqué en France. On a une concession, c'est-à-dire qu'en fait on a un contrat de concession de la boutique pour travailler au musée du Louvre-Lens. Et en fait le musée du Louvre-Lens, il est dans une démarche écologique, et nous au niveau de la librairie boutique, on essaye au maximum de s'aligner sur cette démarche écologique, que ce soit dans nos choix d'achat, comme on a parlé précédemment pour notre politique d'achat, notre fonctionnement quotidien et nos pratiques également avec les visiteurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de notre contrat, on essaye au maximum de respecter les principes du développement durable. Ça va passer par la gestion des déchets par exemple. C'est qu'on va trier et essayer de réduire au maximum les déchets. Donc on a toujours une poubelle pour tout ce qui est recyclable, pour essayer de limiter justement le volume de ce qu'on va jeter. On essaye au maximum de réutiliser les cartons pour limiter ce volume. On essaye également d'économiser les ressources, c'est-à-dire que l'impression des documents, elle est limitée. On essaye de limiter l'impression vraiment à ce qui est essentiel. On essaye au maximum d'éteindre aussi tout ce qui est les lumières inutiles, etc. en repartant. On n'a plus du tout de sachets plastiques ici dans la boutique. Donc de toute façon, il y a une loi maintenant qui fait que c'est interdit, mais avant, on utilisait des sacs oxodégradables. Donc c'est déjà mieux que le plastique, mais ça se dégradait quand même dans l'environnement. Aujourd'hui, on essaye de réutiliser. Donc on a proposé en fait des sacs craft qui sont en matériaux recyclés. On utilise également des pochettes papier. Les impressions des tickets de caisse maintenant sont uniquement faites à la demande. Donc c'est vraiment si le client demande un ticket de caisse. Et par exemple, on a des bijoux, je ne sais pas si vous avez pu faire le tour de la boutique, on vend des bijoux. Et pour signaler le prix, c'est un petit carton en fait où on écrit collier, tel prix, etc. Et ce petit carton, quand on vend le bijou, on ne le jette pas même s'il n'y a plus le bijou. On le garde pour le réutiliser la prochaine fois. Donc on essaye de poursuivre l'engagement du musée dans cette démarche écologique au maximum, en tout cas de ce qui est possible pour nous. Triez-vous les déchets de la cafétéria? Aujourd'hui, on a une réflexion sur le tri de la cafétéria, le tri des déchets de la cafétéria. Parce qu'en réalité, on a changé de concessionnaire. Concessionnaire, c'est les gens qui viennent travailler dans le musée, mais qui en fait ne font pas partie du musée. Sauf que le nouveau restaurateur qui s'est installé, il a banni, donc il a enlevé de ses plats tout ce qui n'est pas recyclable. Il évite au maximum d'avoir ce qu'on appelle des déchets ultimes. Les déchets ultimes, c'est les derniers déchets, ceux que tu peux difficilement retraiter. Donc en fait, la réflexion, elle se situe plutôt avant la production du déchet qu'après la production du déchet. Et si on se rappelle ce que je disais tout à l'heure, le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Donc c'est vraiment très vertueux, très intéressant comme démarche. On est en train de réfléchir avec les gens qui
s'occupe de la cafétéria, de quel modèle on doit mettre en place en termes de poubelles pour retraiter les déchets. En réalité, les déchets qui restent en fin de journée à la cafétéria, ce sont ce qu'on appelle des biodéchets. Et ça, depuis janvier 2024, la loi précise que tu dois aussi retraiter les biodéchets. Donc ça, comme dans le parc, ça peut être composté. On ne peut pas tout mettre dans un compost de déchets alimentaires. La viande, par exemple, il faut éviter. Les agrumes, on peut en mettre, mais pas trop. Et donc, il y a une sélection à faire quand même sur ces déchets-là. Mais, allez, je vais dire 90% sont retraités et partent dans des bacs à compost. On pourrait le faire en interne avec les équipes du musée. Et pour ça, j'ai passé un contrat avec une entreprise qui est sur Lens. C'est quelqu'un qui fait la collecte des déchets à vélo. Et il fait le tour des restaurants de Lens, avec qui il a passé un contrat. Il reprend les déchets de cuisine, les déchets en fin de repas, les cœurs de banane, les pots, les machins. Il reprend tout, et ce qui est génial, c'est que ces bacs à compost, ils sont là, juste à la sortie du parc. Donc en fait, on est sur du circuit ultra court. Il prend les déchets ici, il fait quelques tours de pédale et il arrive directement sur le lieu où il va retraiter les déchets. Donc ça, c'est comme ça qu'on retraite les déchets de la cafétéria. Comment faites-vous pour économiser de l'énergie, éclairage informatique et chauffage? Il faut imaginer qu'on a quelques dizaines de milliers de mètres carrés à éclairer à l'intérieur, y compris l'éclairage d'exposition des œuvres, enfin l'éclairage des œuvres en elles-mêmes, l'éclairage d'ambiance, l'éclairage du parc la nuit, parce qu'il y a le côté sécurité aussi, donc il y a une partie de l'éclairage qui reste allumée la nuit. Et en fait, les solutions les hypothèses qu'on a pu étudier pour réduire la consommation d'énergie, ça a été dans un premier temps de passer de lampes qu'on appelle des lampes HPS, des lampes à iodure ou des lampes à iodure de sodium qui sont très énergivores, qui consomment énormément d'énergie, à des LED, tout simplement. Et donc les LED, elles ont la capacité de ne pas chauffer, de consommer très peu d'énergie et d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue qu'une lampe à sodium. Donc on gagnait sur tous les tableaux. On a aussi conclu un contrat avec la région qui permet d'acheter l'énergie un peu moins cher, parce que plus on achète d'énergie en même temps, plus le prix diminue. Donc on a groupé plusieurs institutions, des musées, des collèges, des lycées, des bâtiments de la région, sur ce qu'on appelle un groupement de commandes, et qui permet de commander beaucoup plus de volume d'électricité et donc d'avoir un prix moins cher. On a aussi toute une équipe, une dizaine de personnes qui s'occupent de la maintenance technique du bâtiment. Maintenance technique, ça comprend ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la géothermie notamment, qui produit une partie d'énergie aussi et qui permet de faire des économies parce que elle, hormis l'entretien des machines, on n'achète pas d'électricité puisqu'on la produit on produit pas d'électricité mais en tout cas de l'énergie directement sur place. On leur a demandé de faire un effort, eux, de leur côté, de réfléchir à comment on pouvait économiser de l'énergie. Donc ça a été des réglages fins sur certains matériels. Ça a été le remplacement de certains organes des machines qui étaient eux aussi très énergivores. Et en remplaçant avec des modèles qui consomment moins, et ben là aussi tu fais de l'économie. Et en fait, on peut pas avoir une solution unique qui va permettre de baisser la consommation d'énergie du musée. C'est une succession de petits points sur lesquels on va jouer qui va permettre au final de baisser la consommation générale du musée.